travers le monde. Concernant les plateformes numériques, TikTok est le partenaire digital exclusif du MS et diffuse en direct et en exclusivité la cérémonie d'ouverture sur sa plateforme. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir de Londres, au Royaume-Uni, madame docteur Viviane Morcos, qui est analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour Sana. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de ce grand événement d'aujourd'hui, quel est l'écho sur la rue à Londres? Les gens, comment parlent-ils de cette inauguration? Les gens, tout le monde, partout dans le monde, pas seulement ici d'ailleurs, ils sont ébahis de cet événement, de la grandeur, de la grandiosité, de l'emplacement, de l'endroit et du moment. Parce qu'on a besoin de quelque chose qui relève un peu le moral du monde entier, qu'il y a des choses magnifiques qui se passent malgré toutes les guerres qui sont partout dans le monde. Il y a quelque chose de beau qui illumine le monde, comme on a toujours fait en Égypte. On a été la source disons, le berceau de la civilisation, de la connaissance, de la paix, de paix. On est toujours un centre de paix. Alors cette inauguration donne un espoir de paix pour le monde entier. Et bien sûr, à Londres, tous les amis, même du monde entier, on m'appelle, on veut que je trouve pour eux des hôtels, comment visiter le GEM et tout ça, que ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Parfait. Quand on parle des Égyptiens à l'étranger, certainement, ils sont pleins d'espoir pour voir ce grand événement qui est l'inauguration du Grand Musée égyptien. Néanmoins, pour les Londoniens ou les Britanniques, comment recueillent-ils cette information? Et est-ce qu'on peut parler d'une attraction touristique incontournable pour les Anglais et les Britanniques? Vous savez que les Anglais sont très intéressés par l'histoire de l'Égypte et surtout l'histoire de toutes les exhibitions de toutes. Quand le buste de Toutankhamon vient à Londres, il y a des queues et des queues qui se préparent pour le visiter. Et alors quand on pense qu'il y a toute la collection qui pourrait être vue en réalité face à face, les Anglais, je pense que la plupart qui aiment surtout la culture se préparent pour aller en Égypte pour voir ça de face à face. C'est quelque chose de magnifique, de surréal. Surtout surtout pour la collection de Toutankhamon, que ça a été découverte par un Britannique, Howard Carter, en 1922. Tout à fait. Alors les Anglais surtout, ils sont intéressés, également les Français, parce que l'amour de l'histoire pour les Français aussi, il faut le dire, qu'ils ont contribué beaucoup à la découverte, à beaucoup de choses qui se passent au monument égyptien vis-à-vis de l'ancienne civilisation. Ils sont toujours là, toujours présents. Et aussi les Anglais, comme vous l'avez dit, Howard Carter, c'est un nom qui est lié à Toutankhamon. C'est comme un gémeau non réel, quoi. Mais soi-disant que c'est la fierté de tout le monde qui a participé à cette découverte de ces monuments, de l'ancienne Égypte, de la civilisation, et qui suivent toujours tout ce qui se passe. Alors, mais un événement comme ça, c'est peut-être, je peux dire, foudroyant pour quelques gens, pour quelques sociétés, de voir un si grand musée qui expose tout ce nombre de monuments anciens égyptiens, qu'on soit face à face à quelque chose qui était là depuis 5000 ans, 6000 ans, 3000 ans, que c'est quelque chose de grandiose. Oui. Docteur Viviane, vous avez visité la section qui a été partiellement inaugurée au GEM, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr.
Alors, quel était le monument qui vous a, je dirais, attiré le plus? L'accueil de notre roi Ramsès. Vraiment, ça, c'est quand on rentre et qu'on voit ce statut, ce monument, on dit vraiment l'Égypte est grande, c'est grandiose. C'est grandiose, c'est touchant, ça vous fait une fierté mais qu'on ne peut pas décrire, une joie qu'il est là, il a vu sa terre, qu'il a sauvée plusieurs fois avec des guerres et tout. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire de Ramsès, comment il était le roi le plus fort. Et Oui. comment il voit en ce moment la réussite du Caire et que malgré tous ceux qui ont essayé de rentrer au Caire et de faire une invasion, ils ont été repoussés par beaucoup de Ramsès. Oui. Et surtout maintenant, on a un grand Ramsès en président Sisi, c'est notre deuxième Ramsès. Alors, il y a deux fortes personnalités égyptiennes, une contemporaine en président Sisi et une ancienne en notre roi Ramsès. Ça fait une fierté énorme. Parfait, Dr Viviane Morcos, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Merci à vous.